Wesh les gars, aujourd'hui on va apprendre à jouer Dark Maul. Donc comment bien le jouer. Donc là c'est un exemple, hein. J'ai pris Dark Maul, mais je vous ferai sûrement d'autres tutos pour apprendre d'autres héros. Mais bref, du coup là vous pouvez voir que j'ai lancé une partie personnalisée et avec des settings aussi personnalisés. Donc tout se recharge plus vite. Donc ça va être hyper important pour bien apprendre à le jouer. Donc les gars, en gros j'ai lancé une partie hors ligne, donc contre des bots tout ça, pour vous montrer un peu comment jouer tout ça. Enfin surtout pour juste vous le montrer. Donc Dark Maul c'est quelqu'un qu'il faut moyennement jouer en bataille d'héros, mais surtout jouer en coop. Genre je m'explique, en gros, contre plein d'ennemis, Dark Maul il est super fort parce qu'il bouge très vite. Mais après son gros défaut c'est qu'il a peu de vie. Regardez, je lui en ai rajouté, il a 1400. Donc il a très peu de vie et c'est grave dommage parce que il serait vraiment monstrueux sinon il en aurait plus. Donc vous pouvez voir que on va commencer directement par sa capacité du lancer de sabre. Donc cette capacité elle est utile, mais faut équiper des cartes avec. Il faut la jouer. Déjà s'il y a qu'un seul adversaire vous pouvez la jouer, mais c'est pas hyper utile. C'est vraiment s'il y a plusieurs adversaires collés et qui sont pas hyper loin, vous pouvez jouer la capacité lancer de sabre. Mais il faut savoir que le lancer de sabre de Dark Maul, il est beaucoup moins fort que celui de Vador. Enfin c'est pas qu'il est moins fort, mais qu'ils ont des caractères différents. C'est qu'en fait déjà il est plus rapide, enfin j'ai l'impression. Et aussi que il est beaucoup plus, comment dire, il traverse pas, contrairement à celui de Dark Vador qui traverse vraiment tous les héros, tout ça. Celui de Dark Maul il s'arrête à sa première cible en fait. Du coup il est moins bien que celui de Dark Vador, mais franchement il faut le jouer parce que la capacité de base se recharge très vite. Donc n'hésitez pas à utiliser cette capacité très souvent, genre vraiment à chaque fois que vous pouvez, utilisez-la. Parce que en plus dans le dos ça fait très mal, enfin pas particulièrement dans le dos, mais le mec s'y attend pas. Donc voilà, on en a fini pour cette capacité. Je vous mettrai les cartes à équiper aussi, je vous expliquerai un peu chaque détail. Pour ce qui est de la capacité tourbillon, donc c'est vraiment une capacité qui est très utilisée chez les joueurs de Dark Maul. Vraiment elle est vraiment utilisée à mort. Parce que en même temps je comprends, parce qu'elle est vraiment très forte en fait. Parce qu'elle a deux options. En fait elle permet d'attaquer et de foncer dans le tas très rapidement en détruisant tout son passage. Mais il faut pas oublier que là dans la partie, l'exemple, ils font pas ces dégâts là en vrai, hein. Les clones là en face ils sont en un coup, donc faut pas oublier ça les gars. Donc cette capacité elle peut être utilisée pour attaquer mais aussi pour fuir quand vous êtes dans l'assaut. Genre vous êtes pas bien parce que c'est vrai qu'avec 700 HP Dark Maul il peut vite crever. Donc vous êtes là, vous faites vos kills tout ça, et là vous voyez que vous êtes dans la merde, bah vous pouvez vous barrer. En plus elle y est par deux la capacité, donc c'est vraiment cool. Mais fait pas tant de dégâts que ça, c'est dommage. Après il serait vraiment trop cheaté. Donc voilà, pour cette capacité, je vous mettrai les cartes à équiper. Après pour la capacité d'étranglement, en fait cette capacité elle sert plus à comment dire, à éjecter l'ennemi plutôt qu'à lui faire mal. En fait elle prend l'ennemi et elle le balance très loin. Enfin surtout que vous pouvez équiper une carte qui fait balancer encore plus loin l'ennemi, donc c'est vraiment utile. Et ça one shot pas, hein, rassurez-vous. Là c'est encore une fois parce que les clones sont un coup. Donc voilà, elle fait pas vraiment beaucoup de dégâts, mais projette très loin. Et puis elle a une grande portée, enfin comment dire, elle peut envoyer très loin et elle a une grande enfin l'effet de zone est assez grand. Donc franchement si vous pouvez prendre les gens par derrière comme ça et utiliser ça et les envoyer dans le vide par exemple sur Bespin ou des trucs comme ça, ou sur Kashyyyk, bah franchement faites-le parce que cette capacité est vraiment utile. Donc voilà, je pense que pour les capacités on en a fini. Maintenant je vais vous parler de comment le faire monter rapidement. Bah c'est très simple, je ferai une vidéo de toute façon pour en parler, comment faire monter les héros. Il faut aller en coop les gars, la coop c'est hyper important parce qu'en fait vous allez pouvoir vous allez être contre plein de bots et ça compte comme si c'était des vrais ennemis en ligne. Donc vous allez pouvoir vraiment monter vos héros rapidement, mais ça j'en ferai une vidéo. Donc là on va partir pour les cartes. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais Dark Maul il a vraiment pas beaucoup d'endurance. Donc vraiment faites attention à ça parce que pour contrer les tirs, Dark Maul il est vraiment pas... Là il faut prendre Dark Vador, il faut prendre d'autres, mais Dark Maul vraiment pour contrer les tirs il est pas hyper chaud. Donc là vous voyez, faites les mêmes paramètres que moi.
Donc vous mettez 10 minutes, vous mettez 999, donc le plus d'ennemis, incarné en jeu libre pour prendre n'importe quel héros. Les difficultés mettez facile et intensité de l'assaut, ça dépend de votre niveau. Ça dépend de comment vous voulez vous entraîner, hard ou pas, tout ça. Donc voilà, faites pause et je vous... Ah oui, la mini-carte aussi précise, comme ça vous voyez comment vous pouvez anticiper les ennemis. Mais après vous habituez pas trop à ça parce que, encore une fois, c'est du offline, donc voilà quoi. Donc les gars, pour la capacité, bah tiens, je vais améliorer ça. Pour la capacité, défense au sable laser, donc les blasters infligent moins de dégâts à Dark Maul, bah j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ils infligent juste moins de dégâts quoi. Lorsque Dark Maul utilise poignée asphyxiante sur ses 2 ennemis ou plus, les dégâts sont augmentés. Donc voilà, ça vous avez compris, genre dès qu'il étrangle sur 2 ennemis ou plus, ça augmente les dégâts. La portée de lancer mortel, donc son lancer de sabre, il va beaucoup plus loin. Donc ça, si vous le jouez, vous pouvez le mettre. Ça, vous êtes obligé de le mettre. Toutes les capacités de Dark Maul se rechargent plus vite. Donc là, vraiment, tout se recharge vite, les gars. Donc vraiment, mettez-le pause. Si vous avez Dark Maul, mettez-le. Après, poigne asphyxiante projette l'ennemi plus loin. Donc ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand il étrangle et qu'il projette les ennemis, bah ça va hyper loin. Donc il peut tornade, les gars, c'est quand il fait son tourbillon là. Il peut l'exécuter encore plus. Donc voilà, ça, franchement, faut pas jouer ça. Si Dark Maul frappe 4 ennemis avec une tornade et un temps très court, tornade se rechargera 75 plus vite pendant 4 secondes. Ça, c'est vous qui voyez si vous le jouez vraiment à fond. Mais moi, je le mets pas, franchement, ça sert à rien. Dark Maul exécute lancer mortel plus violemment, infligeant davantage de dégâts. Donc ça, c'est encore sur le lancer de sabre, il fait encore plus mal. Et la zone d'effet poignée asphyxiante est accrue, donc c'est-à-dire que vous pouvez choper beaucoup plus d'ennemis en poignée asphyxiante. Donc bah voilà les gars, je pense avoir fait le tour sur ce personnage. Donc montez-le en coop les gars, je vous ai dit, coop séparatiste ou l'Empire, tout ça. Franchement, ça vaut le coup parce qu'il est vraiment très fort, mais il faut vraiment bien le jouer. Donc après je dis pas que je le joue bien, au contraire j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur lui, mais au moins je vous dis ce que je sais. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo sur Dark Maul, bye.